Aujourd'hui, je vous amène dans mon jardin pour vous faire découvrir 3 plantes qui vont vous éviter d'avoir à gérer des semis, d'avoir à gérer de la préparation du sol, parce que ce sont des plantes qui vont se ressemer toutes seules dans votre potager. Mais avant ça, abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager. En numéro 1, il y a la côte de bête, ou également appelée poirée. Donc la bête, c'est de la même famille que la betterave, sauf qu'au lieu de consommer la racine, ici on va consommer la feuille. Et comme beaucoup de légumes verts, c'est excellent pour la santé, c'est riche en fibres et en antioxydants. Et donc si vous voulez en mettre dans votre jardin, c'est super facile, vous achetez des graines, vous les semez au printemps, et dès l'été, vous allez voir qu'elles vont avoir tendance à monter en graines. Et surtout à ce moment-là, ne les arrachez pas. Donc bien sûr, une fois qu'elles sont montées en graines, elles sont plus très bonnes à la consommation. Mais par contre, vous pouvez les laisser dans votre jardin pour 2 raisons. La première, c'est j'ai remarqué qu'une fois que la plante monte en graines, c'est un véritable aspirateur à pucerons. Ça va éviter que les pucerons se mettent sur vos courgettes, sur vos tomates, etc. Et la deuxième raison, c'est que à la fin de l'été, quand la plante va être complètement sèche, les graines vont se détacher tout seuls et vont se disséminer dans mon potager. Vous allez remarquer les petites pousses dans votre jardin. Je vais essayer de vous en trouver une et de vous les montrer. Et ensuite, il y a juste à la reprendre et à la repiquer à l'endroit souhaité. Donc vous voyez, là on a la limite du potager, on est même quasiment sur la pelouse et il y a quand même des petites graines qui ont prise. On peut voir que là, il y a une pousse de blette qui a l'air assez jeune, elle doit avoir à peine 3 ou 4 semaines. Et si jamais elle n'est pas à sa place, je vais pouvoir facilement la déterrer et aller la mettre ailleurs dans mon potager. C'est hyper résistant, c'est vraiment super rustique. Donc il faut profiter quand même des périodes où le sol est humide. Vous ne pouvez pas transplanter comme ça des plantes au milieu de l'été, mais au printemps ou à l'automne, vous pouvez tout à fait déplacer les petites pousses de côte de bête qui ont poussé spontanément dans votre jardin. Un autre avantage, c'est que la côte de bête est extrêmement résistante aux basses températures. Donc moi j'arrive à en récolter en janvier, février, mars. Pour moi c'est vraiment la plante emblématique de la permaculture parce que j'en ai en permanence dans mon potager. Sur le même principe, il y a les laitues et particulièrement la feuille de chêne que je trouve parfaite pour avoir la même stratégie, c'est-à-dire que pendant l'été, dès le mois de juillet, je vais avoir mes premières salades qui vont monter en graines. Donc au lieu de pester et de les arracher, moi je les laisse, elles vont monter en graines gentiment, et puis au mois d'août elles vont sécher et les graines vont se disséminer partout dans mon potager. Et du coup, spontanément, je vais avoir des petits plants de feuilles de chêne qui vont pousser dans mon potager, et si jamais je veux faire une belle rangée, j'ai juste à déterrer le plant et à le mettre à l'endroit souhaité. En plus de ça, comme vous pouvez voir, la laitue cohabite très bien avec la côte de blette. Donc pour avoir des légumes verts en abondance pendant toute l'année, laissez monter vos laitues et vos blettes pendant l'été. Et enfin, la troisième plante que je propage à l'automne ou au printemps, mais qui se multiplie toute seule dans mon jardin, c'est les fraisiers. Donc les fraisiers ils se reproduisent avec ce qu'on appelle des stolons. Vous allez voir, c'est une espèce de tige qui va se propager dans votre potager et qui va faire plein de petits rejets. Mais si vous les laissez comme ça, vous n'aurez absolument aucune fraise ou vraiment des fraises de taille minuscule. Ce qu'il va falloir veiller à faire, c'est de séparer chacun des individus et venir faire une belle rangée de fraisiers.